l'idée, elle est très simple. Comme disait Valérie, voilà, il y a une réforme territoriale qui, dans sa structure, dans son esprit même, encourage une gestion libérale des territoires. Alors ça veut dire quoi, une gestion libérale des territoires? C'est qu'on a des méga structures, comme la Normandie par exemple, comme la grande région dans le sud-ouest qui va du Limousin à la frontière espagnole, et dans ce cadre-là, forcément, presque naturellement en termes de géographie, c'est les métropoles qui sont avantagées. Ça, c'est même pas une option politique, c'est un constat géographique. Alors comme au front de gauche, ici en Normandie, mais comme partout ailleurs, on prend nos responsabilités, on n'a pas déserté. Et face à cette gestion libérale des territoires, nous, ce qu'on propose, c'est un bouclier social. Alors un bouclier social, pas seulement parce que... Alors déjà, pour être dans la résistance aux politiques d'austérité qui brisent le tissu économique, qui brisent les services publics. Voilà, ici on est à Valognes et l'hôpital, quand même, l'établissement hospitalier de Valognes a quand même été très très sévèrement attaqué, pas simplement depuis l'attaque sur les urgences, mais depuis la fermeture de la maternité. Et donc ce bouclier social, il a ce sens-là. D'abord une résistance, mais une fois que ce plan d'égalité territoriale qu'on a obtenu, un maintien des services publics, un maintien de l'emploi dans notre département, notre façon de gérer la région, c'est celle d'un développement équilibré. Juste un exemple, dans le domaine des énergies marines renouvelables, évidemment, on encourage ce développement, enfin, il ne s'agit pas, on n'est pas contre, mais lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, notamment au niveau de la construction des éoliennes, on arrive là en ce moment, enfin on peut émettre de sérieux doutes quant au côté durable de cette filière en Normandie. On arrive par exemple avec une concurrence entre les ports, au niveau d'Areva, une concurrence entre les ports du Havre et de Cherbourg. Ça, c'est pas logique, c'est pas Le Havre contre Cherbourg, c'est Le Havre et Cherbourg dans une synergie qui permettent un développement socialement juste, évidemment. Les fonds publics, l'investissement public consacré au développement de cette filière industrielle doit être contrôlé. Et contrôlé comment? On n'est pas des fans de Staline, là, on n'est pas en Union soviétique, là. Par un contrôle démocratique de cette filière industrielle, c'est-à-dire où on a des représentants syndicaux, où on a des professionnels du secteur, où on a des usagers, et ça, c'est pas une étatisation, c'est pas refaire d'une manière publique ce que fait le privé. C'est juste un développement harmonieux d'une filière industrielle d'avenir. Donc voilà, c'est vraiment ça le sens de notre démarche, un bouclier social, un bouclier environnemental, pour permettre un développement équilibré de la Normandie. Et ça, on peut l'appliquer vraiment à tout ce qui est économie de la mer, quoi. Voilà, il y a un atout, la Normandie a un joyau. C'est pas, j'entendais Hervé Morin l'autre jour dans un débat sur les transports à Saint-Lô, qui disait on a un joyau, c'est Le Havre. Ben, évidemment, Le Havre, loin de nous de dire qu'il n'y a pas de compétences au Havre, il n'y a pas de savoir-faire au Havre, mais ça serait une grossière erreur, même économique, de tout concentrer pour ces énergies marines renouvelables au Havre. La Normandie aurait intérêt à développer d'une manière équilibrée tout son littoral, et à l'ouest, enfin, le port de Cherbourg est une pépite. L'avant-port de Cherbourg, voilà, et il y a tout. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière. Et là, on en rejoint, on arrive sur un des points importants quand même des compétences de la région, c'est le transport ferroviaire. C'est-à-dire que la LNPN,
évidemment, nous, on la soutient. Il faut déverrouiller la zone de Mantes, permettre un doublement de cette ligne pour que la LNPN soit l'épine dorsale d'un réseau ferroviaire normand équilibré, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, dans ces perspectives-là, alors le port de Cherbourg, par exemple, a un atout considérable à jouer, puisque l'arrière-pays, du coup, de Cherbourg se trouve connecté non seulement au bassin parisien, au sud-ouest français, avec la ligne Cantour notamment, sur lequel un investissement considérable doit être fait. Et voilà, là on a un développement économique et évidemment un développement économique, social, environnemental efficace, quoi. Plutôt que d'avoir une gestion qui concentre sur le Havre. Et là, quand même, les déclarations de M. Morin, à la veille de l'ouverture de la COP 21, c'est pas la Normandie conquérante, c'est la Normandie du passé. Celle qui détruit le tissu industriel, celle qui détruit l'environnement. Voilà. C'est une imposture. Alors évidemment, ce tissu économique, social et industriel ne pourra être viable qu'avec une politique de formation ambitieuse. Et une politique de formation ambitieuse, c'est que tous les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien, qui se retrouvent pour X raisons qui seraient trop longues à développer ici, mais qui se retrouvent exclus des voies de formation, ne le soient pas. Enfin, moi, par exemple, puisqu'on est à Valognes, moi je suis prof au collège juste à côté, là, à la fin de la troisième, c'est inacceptable que pour beaucoup d'élèves, la seule solution, la seule poursuite de formation, ça soit la MFR de Valognes. Autrement dit, l'enseignement privé, qui est loin quand même de proposer des formations de haut niveau qui permettent d'entrer sereinement dans l'emploi. Donc, pareil, même chose, des fonds publics utilisés notamment, puisque c'est une grosse compétence de la région également, l'investissement dans les lycées publics, qu'ils soient professionnels, généraux ou technologiques, doit être utilisé à ça, doit être utilisé à l'enseignement public. Parce que l'enseignement public, évidemment, prévoit des formations, par exemple au lycée de Tocqueville, puisque j'habite Tournaville, voilà. Mais une formation, c'est pas juste, on n'est pas juste des travailleurs. C'est une formation qui doit permettre l'épanouissement dans la société. Et ça, par exemple, l'enseignement privé ne le fait pas, la MFR ne le fait pas. Les lycées publics le font. Donc ça, c'est un axe important de notre programme.